Bonjour ou bonsoir à tous, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre actuellement. J'aimerais vous souhaiter à nouveau la bienvenue dans Porteur de Lumière. Envoyés par la lumière, nous sommes la lumière du monde, car en nous, nous portons la véritable lumière, celle qui éclaire tout homme. Une lumière qui révèle, car par sa lumière, nous voyons la lumière. Cette lumière se tourne vers nous aujourd'hui, vers une éducation scolaire intentionnelle. Et j'ai la joie, très grande joie de recevoir pour moi une très bonne personne que je connais personnellement et que vous allez connaître dans quelques instants, qui va partager avec nous sa lumière, son parcours, ses expériences. Après avoir fait des études en droit d'espagnol, elle devient professeure dans cette même langue depuis maintenant 3 ans en lycée où elle exerce principalement, mais également au collège. Elle sert activement, et je dis bien vraiment activement, au sein de son église locale Paris Centre Chrétien, où elle est enseignante monitrice de PCC Kids, le département des enfants, depuis maintenant 12 ans. Elle est également responsable de la louange de Paris Centre Chrétien au niveau des adolescents. Alors, pour ceux qui la connaissent, je pense que vous savez qui c'est, mais c'est une femme très brillante que nous recevons encore une fois aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Fortuna Loussa. Bonjour Fortuna. Bonjour, plutôt hola. Voilà, comment vas-tu? Ça va super, merci. Super, je suis content de te recevoir. Plaisir partagé. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de toi pour que les gens puissent connaître un peu plus en profondeur ton parcours? C'est vrai qu'on vient de parler de ce que tu as fait au niveau de tes études et ce que tu exerces comme métier aujourd'hui. Mais parle-nous un peu plus en profondeur de ton métier, de ce que tu fais, de comment tu en es arrivé à là. Alors, 26 ans maintenant, du coup professeur d'espagnol. En fait, je suis un peu tombée là-dedans par hasard, on en parlera un peu plus tard, mais voilà, j'ai fait d'abord des études en droit espagnol, puisque je suis tombée amoureuse de l'espagnol. Wow. Au cours d'un voyage au Mexique assez incroyable qui a marqué un peu ma vie. Ah, ce voyage-là. Et le fameux. D'accord, ce voyage-là. Le fameux Vous savez pas de voyage. quoi on parle. Moi, je sais de quoi je parle. Le fameux voyage. Et voilà, depuis, j'ai décidé de suivre cette voie-là de l'espagnol. D'accord. Et puis après, en arrivant au bout de mes études de droit, où je me retrouvais peut-être un peu moins, Ok. je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire un peu de ma vie? Et je travaille déjà en tant que surveillante dans des lycées quand j'étudiais, donc je faisais ça en parallèle de mes études. Mais je me suis dit, pourquoi pas, j'aime l'espagnol, j'aime le milieu scolaire, j'ai vraiment aimé mes années où j'étais surveillante. Et je me suis dit, pourquoi pas être prof, c'était un peu comme ça. Et je me suis dit, allez, on se lance. Et je suis jamais partie depuis, depuis 3 ans maintenant. Bah oui. Donc voilà un peu. D'accord, tu as adopté des enfants. Tu as adopté des enfants de quelle classe environ au niveau du lycée, au niveau du collège? Au collège, on est... l'espagnol commence en 5e. D'accord. Donc on est sur du 12 ans jusqu'à fin collège, c'est à peu près 14 ans, 14-15 ans. Et puis lycée 15 jusqu'à 19. D'accord. Voilà. Du coup, comme tu n'es jamais parti, Ouais. on aimerait savoir du coup, en fait, qu'est-ce qui te... Aujourd'hui, c'est vrai que c'est 3 ans, mais c'est quand même les professeurs, je vous respecte. Je vous respecte vraiment. Vous faites un travail colossal et vraiment, je bénis le Seigneur pour vous. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui te motive à continuer à rester dans ce corps de métier? Je me suis rendu compte, en découvrant le métier, j'ai découvert aussi que j'étais plutôt bonne là-dedans. D'accord. Et j'ai découvert que c'est un métier qui est porteur de sens, pas seulement pour nous-mêmes, pas seulement pour les élèves, mais aussi pour la société. D'accord. Parce qu'au final, on fait plus qu'enseigner, on forme un peu des citoyens, on forme des gens. Et en fait, c'est porteur de sens. On construit quelque chose. Je pense aujourd'hui, on a tous un prof dont on se rappelle. Absolument. Et voilà. Je ne citerai pas de nom. Qui a marqué notre vie. Et quand, au fur et à mesure que j'enseigne, je me rends compte que en fait, c'est incroyable le métier que je fais, parce que je marque la vie en toute humilité. Non, mais c'est véritable. On va pas dire le contraire. Oui. Je marque la vie de jeunes gens, et ça, je trouve ça absolument incroyable. Ah oui, moi je me souviendrai de Madame Guerrero qui m'a... C'est elle qui j'ai une petite dédicace. Je ne sais pas si elle l'avait ou pas, mais c'est elle qui m'a fait aimer l'espagnol. Mais je vous demande pardon, Madame Guerrero, parce que l'espagnol en question, je l'ai perdu quelque part en route. Mais je me souviendrai très bien de Madame Guerrero qui m'a fait tomber amoureux de l'espagnol, qui
aujourd'hui m'aide à pouvoir Mhm. suivre des prédicateurs en espagnol. Wow. Récemment, j'ai été quelque part en Espagne. Wow. Tout le monde s'est demandé, mais quand toi tu parles pas espagnol, comment Ah tu as ben fait? C'est un miracle. Mais c'est vraiment, le mot est approprié. Je pense oui. que la phrase est appropriée du fait de savoir qu'on est en train vraiment de marquer la vie Mhm. de plusieurs générations parce Mhm. que les âges passent et on a tout le temps des personnes différentes à chaque fois, à chaque C'est année ça. qui arrive. Et je pense que oui, on est en train enfin, vous êtes en train, vous les professeurs, en train de vraiment marquer quelque chose de fort à l'intérieur des enfants que vous êtes en train d'enseigner. Alors, pour continuer dans notre discussion, le monde est devenu un peu compliqué. Mhm. Récemment, nous avons, cette semaine, je pense, ou peut-être la semaine dernière, je ne sais plus vraiment l'information, mais voilà, il y a eu cette triste nouvelle du suicide de cette jeune fille qui a été harcelée. Et d'ailleurs, j'en profite, s'il vous plaît, je vais aller très simple, mais on va y revenir après. Vous voyez un enfant harcelé, intervenez. Vous êtes harcelé, parlez, discutez, faites-le savoir, s'il vous plaît. Ne restez pas dans votre coin. Il faut que vos parents le sachent, il faut que les professeurs le sachent, il faut que toutes les structures d'aide possibles le sachent. Ce n'est qu'une parenthèse. Pour aller un peu plus un peu plus et un peu moins dans ce sens-là, on observe des enfants qui manquent beaucoup de choses. Mhm. On reçoit tout petit d'enfants, de tout environnement familial. De tes 3 ans, qu'as-tu pu tirer de ce qui manque à l'intérieur des enfants? Quels sont les types d'enfants que tu as pu rencontrer? Alors moi, j'ai retenu deux choses que j'ai observées. D'ailleurs, même pendant 3 ans d'enseignement, mais au final, 5 ans dans le milieu. Oui, bien sûr. Voilà, Et un peu plus dans le et milieu ben, voilà. des enfants. Et encore plus dans Ah le oui. milieu d'enfants de manière générale. Je suis filière, Oui. j'ai fait toute ma vie. Bien sûr. Voilà. C'est que déjà, je trouve qu'il y a une grosse perte d'identité. Les enfants d'aujourd'hui ne savent plus qui ils sont. Ils se cherchent énormément. D'accord. Et pendant cette recherche-là, ils font beaucoup de dégâts, parfois. Soit au sein de leur famille, soit à l'école, etc. Parce qu'en fait, le fait de ne pas savoir qui on est, ça nous fait souffrir en attendant. Et en fait, on essaye de combler avec tout ce qu'on peut trouver. Mhm. Et cette souffrance-là, en fait, chaque enfant le manifeste différemment, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. Il y a un D'accord. gros souci d'identité et en même temps, comme on ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on a en nous, les capacités qu'on a en nous. Il y a énormément d'élèves qui ont un gros manque de confiance en eux. Ok. C'est assez impressionnant. Ils ne connaissent pas leurs qualités, ils ne connaissent pas leurs compétences. D'accord. Ils ne savent pas qu'ils sont bons ou mauvais, donc peu importe le domaine, mais voilà, ils ne se connaissent pas suffisamment. Et en fait, ils ont aussi beaucoup de mal avec la discipline, je dirais. En fait, on doit leur demander pour le moindre effort. D'accord. C'est très difficile, cette génération, de leur demander des efforts. Ils n'ont pas le goût de l'effort. D'accord. Donc ça, c'est compliqué aussi parce que la vie est un combat. Ok. Et ils sont pas prêts oui, pour ce véritablement, combat-là. bien sûr. Donc nous, les professeurs et aussi les parents, on est actifs dans ce domaine-là pour leur donner goût à l'effort. Et ça, c'est pas évident. Donc c'est ces deux choses-là que j'ai remarquées. Comment tu te positionnes en fait face à ce manque du goût de l'effort? Parce que j'ai les phrases pardonne-moi, mais Ok. pardonne-moi professeur, mais j'ai la phrase qui tourne dans ma tête. On a le programme à faire. On essaye, je comprends aujourd'hui que vous essayez vraiment au maximum de transmettre toutes les connaissances en fait qu'il faut dans la période qui est donnée, afin peut-être je me répète, de donner le maximum d'informations et de formation. Mais quand tu es en face de ça, comment tu réagis à ce manque de confiance en soi, à ce manque du goût de l'effort, à ce flou d'identité, ce manque, parfois même cet oubli d'identité? Comment toi, tu te positionnes et comment toi, tu réagis? Déjà, peut-être on va dire que c'est plus simple pour moi parce que je suis jeune. D'accord. Ça aide beaucoup dans mon métier, je vais pas mentir. Oui. No shade à tous les profs un peu plus âgés. Mais ça aide beaucoup parce qu'en fait, on n'a pas énormément d'écart d'âge. Moi, j'ai enseigné à des élèves de terminale, alors que des fois, on avait 3 ans d'écart, ils ne le savaient pas. Peut-être aujourd'hui, s'ils me regardent, ils le sauront. Donc, ça m'aide pas mal mon âge. Et en fait, moi, j'ai été aussi cet élève-là. D'accord. Qui avait une perte d'identité, qui n'avait pas le goût de l'effort. Donc, je les comprends mieux. Donc, je sais aussi m'adapter par rapport à ça. Déjà, moi, j'essaye de travailler leur confiance en eux en leur disant déjà que moi, dans ma matière, il n'y a personne de nul. Il y a des élèves qui ont des difficultés. C'est pas pareil. D'accord. Et en fait, j'essaie de leur dire qu'en fait, déjà,
parce qu'en fait, surtout dans les langues, c'est assez binaire en général. Les élèves vont se dire je suis bon, je suis mauvais. Et je pense que c'est D'accord. pareil pour toutes les matières à l'école. Ok. Ils vont avoir une prédisposition dans leur tête. Ils vont se dire je suis bon à telle matière, je suis mauvais à telle matière. Et c'est figé. Ouais. Et moi, j'essaye de flouter un peu plus ces limites en leur D'accord. disant bah non. Peut-être que tu as des difficultés dans cette matière-là, mais ce n'est pas impossible que tu progresses, c'est pas impossible que ça change, que ça évolue, mais cette variation-là, elle sort pas de nulle part, elle est produite par un travail, par une concentration, par un investissement qui est personnel et qui doit venir de toi, qui doit venir de ta motivation, etc. Donc voilà, déjà, j'essaie de leur dire, vous n'êtes pas nuls, vous pouvez y arriver, mais vous devez Excuse-moi de te couper, travailler. parce que Ouais. en fait, aujourd'hui, en grandissant, euh, en fait, c'est vraiment, comme tu dis, vraiment, c'est figé, en fait. Ouais. Bon, je comprends que je peux pas le dire aujourd'hui, mais par exemple, moi, les maths, Mm. faut pas m'en donner. Me donnez pas de chiffres. Me montrez pas des chiffres. Donnez-moi des lettres, Ouais. des choses à dire, des choses à écrire. Ça, il n'y a pas de souci. Mhm. Donnez-moi de l'histoire, de la géographie. Mais les mathématiques, Mm. cauchemar, entre guillemets. Et en fait, non, c'est pas... Non, on n'est pas C'est nul. dans notre tête. Ok. Mm. Ah ouais. C'est dans notre tête. Certes, je pense que les professeurs, selon moi, on est censé aider à D'accord. ça. On doit pas, en fait, je pense, contribuer à mettre les élèves dans des cases. Même si parfois c'est difficile de pas les Oui. séparer, parce que c'est plus simple, faut le Oui, dire, oui, hein, oui, de oui. mettre les gens Bah dans oui, des cases. on sait que voilà. tel un des... Oui, on sait comment traiter avec chaque élève, du coup, Exactement. une fois qu'on les a catégorisés. Voilà. Mais au final, ça n'aide aucun élève là-dedans. Parce que moi, pareil, moi j'ai un profil un peu plus littéraire, donc on m'a mis aussi dans la case d'élèves qui n'allaient pas réussir en maths. Et en fait, les enfants absorbent tout ce qu'ils entendent. Sûr. Et en fait, quand on nous dit t'es pas bon en ci, en ça, et surtout quand ça sort de la bouche d'un prof, qu'on le veuille ou non, les élèves l'absorbent. C'est destructeur. Et ils croient. Ouais. En fait. Donc c'est pour ça que je dis qu'on change des vies dans le bon ou dans le mauvais. Et je pense qu'on a des profs très bons qui nous ont marqués, mais on a aussi Oui. les très mauvais qui nous ont marqués Mmh. et qui ont eu des séquelles sur nous, sur notre Mmh. manière de voir les choses, la vie, d'aborder les situations de la vie aussi au final. En fait, j'avais pas tellement envie de l'interrompre à chaque fois, mais en fait, Non, vas-y. c'est plein de trucs en fait qui me reviennent dans la tête, surgissent. et en fait, je me rends compte en fait, de plein de choses, en Ouais. fait, de beaucoup de choses qui, Mhm. allez, pour ne parler que de moi, entre guillemets, moi, je me souviens d'une prof qui ressemblait à la professeure dans Mathilda, par exemple, ce film qui est incroyable, et c'était une femme qui lui ressemblait. J'étais très petit, et c'était tellement fort que je m'en souviens, en fait, qui m'avait dit t'es bête. Mhm. Mais elle avait dit vraiment en hurlant, et je sais que ça m'a suivi Mhm. jusqu'à la fin du collège. Jusqu'à la fin du collège, je ramenais vraiment c'est moi qui ramenais la fête des pires notes à la maison, en fait, parce que ça m'a vraiment suivi. Et une fois que ça sort vraiment de la bouche d'un professeur, ça devient vraiment C'est pas pareil. une limite, Ouais. une clôture vraiment que l'on met, et qu'on dit que tu ne peux pas franchir cette limite. Merci. En fait, Ça revient. c'est fort, en fait, à quel C'est point fort. en fait les professeurs ont beaucoup plus, et ça revient vraiment à ce que tu as dit tout à l'heure, on marque véritablement Ouais. la vie des enfants qu'on reçoit en tant que professeur. Du coup, avec ceci, on n'est pas nul. Mhm. Personne n'est nul. On a des difficultés. C'est ça. C'est quoi l'étape d'après? Ensuite, c'est la volonté, la motivation. D'accord. Parce qu'une fois qu'on a vu qu'il y avait un obstacle, ok, les difficultés, maintenant, comment on fait pour sauter cet obstacle-là? D'accord. C'est toi, ta volonté. Parfois, les élèves, voilà, j'entends énormément se plaindre, oui, mais si, ça, situation extérieure A, situation Ouais. extérieure B, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça, Mhm. mais tout commence dans la tête. Et en fait, c'est pour ça que je dis l'importance de bâtir la confiance en soi, si on pense qu'on est capable de tout, on va tout réussir. Mais tout commence dans la tête. Et en fait, quand je leur dis, tu peux faire ça, tu peux y arriver, tu peux comprendre sans avoir besoin de moi, sans avoir besoin d'un dictionnaire, sans avoir besoin de ci ou ça. Et en fait, tout dépend de l'élève que j'ai en face. Est-ce que l'élève y croit à ce D'accord. que je dis, de tu en es capable, Mhm. ou est-ce qu'il n'y croit pas et il reste dans sa limitation? Mais au final, c'est son choix à l'élève Ok. de dire je peux surmonter ou pas cette difficulté. Et ça, en fait, ça dépend de sa motivation, de comment il se voit, comment il s'aperçoit, et de dire en fait, ok, j'arrive à surmonter cette étape-là, mais ça demande un effort Oh. mental. Et comme je disais, ils sont difficiles avec l'effort, donc cet effort-là, il faut que l'élève soit prêt à le faire. Donc au final, c'est une question de Oui. où est-ce que tu places ton curseur Wow. de motivation et de détermination. Je veux pour parler
Merci d'avoir parlé de la motivation. Je vais sauter l'ordre, Ouais. je vais inverser parce T'inquiète. qu'on parle de la motivation. Du coup, euh, c'est vrai que la motivation, elle vient Mm. de soi-même, comme tu viens de l'expliquer, et de savoir vraiment où la placer pour pouvoir vraiment avoir assez de carburant pour aller jusqu'à la destination Mm. finale. Euh, Est-ce que tu penses que tu as un rôle à jouer dans cette motivation-là? Est-ce que tu fais quelque chose pour ne serait-ce que même mettre une goutte d'essence pour que ça commence à... comment tu fais ça? Alors déjà, moi, je suis beaucoup dans le renforcement positif, hein. D'accord, Je les encourage beaucoup, mais je suis très dure dans la notation. d'accord. Donc, Hey, ça peut paraître un peu contradictoire, mais attendez. ça c'est les... Voilà. Ok. Surtout, moi, prof de langue, en général, on ne s'attend pas à ce qu'une prof de langue, elle note difficilement, mais moi, je note difficilement. Par D'accord, contre, je t'explique pourquoi tu as eu cette note-là. ok. Et je vais jamais dévaloriser un élève, même s'il a une mauvaise note. Je préfère rien dire D'accord, que dévaloriser. ok. Donc, quand je rends les copies, j'essaye d'être au minimum pédagogue dans les copies que je rends, etc. J'essaie de les encourager, même si j'ai des mauvaises notes. Et j'essaie d'expliquer là où tu dois corriger, là où tu dois faire des efforts. Et pareil, là encore une fois, ça revient à la motivation. Et qu'est-ce que tu vas faire de ce que je te donne? Donc, il y a ce truc-là où, en fait, où je leur mets tout sur la table pour qu'ils puissent réussir. Donc, en les encourageant, en corrigeant le mieux possible, même si, voilà, des fois, avec le nombre d'élèves, etc., c'est Oui, pas évident, c'est pas évident, oui. en corrigeant le mieux possible. Et moi, je les pousse justement à ce goût à l'effort-là OK, des fois, quand ils ont un petit succès ou un grand, Mhm, donc ils réussissent un peu ou beaucoup, je leur dis OK, c'est bien. Par contre, la prochaine fois, tu fais mieux. d'accord, Donc, il y a ce truc-là, en fait, Ouais, où ok, c'est bien, oui. mais t'arrêtes pas là. d'accord, Et le goût de l'effort, c'est ça. C'est qu'en fait, tu fais bien ou tu fais moyen, mais tu peux faire plus. d'accord, Et en fait, ça va les entraîner à avoir ce truc-là où on se dépasse, où on D'accord. s'arrête pas seulement à j'ai fait bien et puis je m'en vais dormir, mais non, je fais toujours plus et ça va en fait donner une genre d'adrénaline en fait scolaire, si je puis dire, Oui. où en fait on va vouloir toujours aller chercher la meilleure note, on va toujours vouloir en fait, c'est l'excellence en fait, Oui, de oui, vouloir oui, bien aller sûr, plus bien sûr. loin, aller plus haut. Et en fait, je pense que ça, dans le parcours scolaire et même dans la vie, c'est assez important en fait, de toujours chercher au-delà de ce qu'on peut faire. C'est peut-être de l'ordre du rêve, hein, Mm. dit comme ça, mais est-ce que c'est bien reçu, les mauvaises notations? Est-ce que c'est pas des fois... Madame Moussa, franchement, mais là c'était trop dur. Est-ce que Mm. des fois c'est pas trop dur de la part des élèves de recevoir cette stricte notation, on va dire Mm. ça comme ça? Moi, je les prépare. Moi, ce que je fais en général, c'est que je leur donne tout avant l'évaluation. Donc, D'accord. justement, c'est pour ça aussi que je suis dure, c'est parce que en fait, vous avez zéro excuse. Je vous D'accord. ai tout dit. Oui. Limite, je leur dis en fait le contenu de l'évaluation. c'est- D'accord. Il va y ok. avoir ci, il va y avoir ça, etc. Maintenant, Ok. c'est à toi de te préparer De- par rapport à oui. ce que je t'ai donné. Donc, en fait, quand ils échouent, soit c'est parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, etc. Donc là, on va dire, entre guillemets, ma part de responsabilité, je réexplique, je fais encore la pédagogie. Ou sinon, c'est eux qui n'ont pas Qui travaillé n'ont pas et fourni qui n'ont pas fourni les efforts. oui, On revient oui, toujours oui. aux efforts. Oui, oui, oui. Et là, c'est la balle est dans leur camp à eux. Et en fait, D'accord. quand je leur rends la copie, je leur explique ça, que c'est toi qui D'accord. dois changer quelque chose, qui doit faire un effort, etc. Donc, effectivement, parfois, on a des élèves où ça passe mal parce qu'en fait, ils comprennent pas Mhm. cet aspect-là d'en fait, il faut pourquoi faire plus au final, parce que c'est ça, cette Oui, génération, oui, c'est oui, pourquoi. Oui. Mais en fait, j'essaie de leur dire, mais en fait, Mais c'est pour vous. c'est pour toi que je fais C'est ça. pour vous, Enfin, oui, bien, voilà. bien sûr. Et au final, des fois, ils comprennent pas. Au bout de la première mauvaise note, de la deuxième mauvaise note, au bout d'un moment, Oui, ils commencent à comprendre. Et ils commencent à comprendre qu'au final, que en fait, la satisfaction d'avoir cette note pour laquelle tu as travaillé, Oui. il y a comme un truc où tu es fier de toi Oui. et on devient accro à ça. Waouh. On devient accro à ah, j'ai fait un truc, j'ai réussi. Ouais. C'est bien. Ouais, La oui, fois oui, d'après. oui, oui. Et moi, justement, quand ils sont là, je suis là. C'est bien. Oui. Oui, continue, tu Oui, vois. oui. Et ça, ils entrent dans ce circuit-là Mhm. vertueux, en fait, où tu commences un peu à arriver au goût de l'effort. En fait, j'apprécie. Là, j'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a. Tu donnes vraiment toutes les possibilités Mm. et toutes les chances de Voilà. Ouais, réussite, en c'est fait. ça, ouais. Il y a pas quelque chose de l'ordre du scolaire Mm. qui peut te porter à l'échec. Mm. Il y a vraiment tout. Et je pense que c'est ce que beaucoup le font et c'est super, Mhm. mais c'est ce que vraiment tous devraient faire. Tous les paramètres qui entrent en compte de la réussite, tu Mhm. les as de la part de nous, tes professeurs, Mhm. aussi du cadre, de tout le cadre scolaire, C'est ça. mais que en fait, le résultat de tout ça
ne dépend que de ton effort. Attends, Mm. on n'est pas là pour parler des enfants qui font l'effort, mais pour parler des professeurs. Mais c'est ça, en fait, C'est ça. qui est fort, en fait. C'est que Mm. tout, pour réussir, je te le donne. Mhm. Et c'est à toi de mettre, C'est ça. les bouchées doubles. C'est à toi Mm. de mettre tout en place pour pouvoir réussir. Mm. J'aime beaucoup ce dont nous sommes en train de parler. Ouais, J'aime c'est beaucoup. ça. Quelles sont les limites, sans parler, peut-être, ça peut peut-être aller un peu limite, Mm. mais quelles sont les limites que tu rencontres, toi, en tant que professeur? Je dirais À le manque part les enfants. Ouais, le manque de mais- moyens. Ok. On voit souvent, on dit, mais pourquoi les profs ils font grève, etc. Maintenant que je suis dedans, je comprends. Je comprends. C'est pas évident. Parce qu'en fait, on a un gros manque de moyens et ça se ressent dans quoi? Dans les établissements, des fois, qui sont délabrés, D'accord. les tables, des fois, qui sont dans des mauvais états, les salles qui sont dans des mauvais états, on manque de matériel parfois. Des fois, on a des salles où on n'a pas on a des ordinateurs qui datent de je sais pas quelle année, on a des rétroprojecteurs qui sont usés, des fois, il n'y a pas de rétroprojecteur. Il y a vraiment ce manque de moyens-là. Et en fait, dans l'éducation, de manière générale, d'un pays, les moyens, ça va se manifester dans, des fois, le nombre d'élèves qu'il y a par classe. D'accord. Moi, j'ai déjà eu des classes avec 35 élèves, Ok. 36, 37 élèves. Donc, c'est J'aimerais qu'on énorme. m'explique ça parce que moi, en tant que. Moi, j'ai pas la vue d'un professeur. Je n'ai que la vue d'un élève, donc je vois pas comment. Je vais dire ça comme ça. Oui. Je vois pas comment ça peut être problématique Ouais. d'avoir 35 élèves. En fait, plus le groupe est petit, plus l'attention qu'on va avoir avec nos élèves va être différente. D'accord. Quand on a un gros groupe, c'est très difficile de faire quelque chose d'individualisé, D'accord. de cibler les besoins exacts de notre élève, etc. Parce que c'est de gros groupes. D'accord. Donc en fait, c'est comme si on faisait un cours à la fac, en fait. Ah. C'est un amphi, donc Ouais, c'est très descendant, on donne le cours, mais on peut pas, parce qu'il y a trop de monde, voir est-ce que l'élève a bien compris, voir les difficultés. Parce qu'en fait, quand un élève ne comprend pas, on Oui. le voit En à fait, la c'est tête vraiment de l'élève. chacun attrape l'information Voilà, comme il le attrape peut. l'information. Et en fait, quand on balaye du regard les élèves, quand il y en a peu, on peut voir à la tête, est-ce que tu as compris? Parce que sur Oui. leur visage, ça se voit. Oui, oui, oui. Mais quand il y a trop d'élèves, quand tu as 35 élèves, tu peux pas. Oui. Donc en fait, on devient un peu des machines. Quand il y Ok. a trop d'élèves, c'est qu'en fait, on donne un cours et c'est tout. On peut faire que ça parce Ouais. que s'il y a pas assez de proximité D'accord. avec les élèves pour pouvoir leur donner quelque chose qui est adapté à eux. On peut plus faire du cas par cas en fait. D'accord. Et ça, c'est problématique. Et le manque de moyens aussi, c'est que, en fait, on manque de formation, puisque les formations, tout ça, c'est payant. Et même quand je disais manque de moyens par rapport au nombre d'élèves, c'est qu'en fait, il faut payer plus de professeurs pour avoir plus de classes Plus de avec des classes. groupes restreints Oui. pour avoir une meilleure qualité d'enseignement. Ok. Et en fait, moins on paye les professeurs, plus on a des professeurs qui se retrouvent avec des gros groupes, donc Oui. moins de classes. Oui. Et du coup, avec des classes oui. qui ne sont pas gérables. Et ça, c'est Oui. hormis tous les soucis de comportement dans les classes à Bien 35. sûr. Je passe cette Oui. parenthèse. Voilà. Et Ok. aussi, effectivement, le manque de formation où on est face à des élèves, en fait, où en fait, on devient des éducateurs. D'accord. Alors qu'on n'est pas formé pour, où on fait... moi, j'ai des élèves, par exemple, cette année, où je gère des élèves autistes. Ok. Je n'ai pas de formation pour gérer des élèves autistes. Donc, Je souris, voilà. souris pas. Je souris, mais je souris pas. Et tout ça, c'est Ok. le manque de moyens parce que si on forme les gens à être avec des enfants autistes, à savoir comment leur donner un enseignement de qualité ou les mettre dans des établissements spécialisés, ça demande aussi des moyens. Oui, bien Et sûr. tout ça, on les a pas ou très peu. Et je pense que c'est ça le souci de l'éducation en France. Oh. Donc on gère des situations parfois qu'on ne devrait pas gérer parce qu'on n'est pas formé pour ça ou parce que on peut pas payer des gens qui sont formés pour ça. À la limite. C'est pas un problème de volonté que vous avez. Ah non. C'est le moyen que vous. Ok. Avec lequel on dispose et on fait avec ce qu'on a, mais malheureusement, c'est peu ou pas assez pour qu'on puisse donner le meilleur enseignement possible aux enfants. Vous arrivez à pallier avec ça ou c'est comme ça et puis on va faire avec, on fait avec les moyens du bord? On fait ce qu'on peut, hein, parce que nos dirigeants Oui. disent faites avec. Donc on Oui, fait oui. avec Bah et oui. on essaye de survivre. Mais Ok. moi, comme je disais, là, par exemple, les enfants autistes que je gère cette année, c'est des autismes sévères. Wow. Donc des enfants qui peuvent crier dans la classe, qui courent, qui... Voilà, et D'accord. on a 25 autres élèves qu'on doit gérer aussi. Et tu gères ça J'essaye de seul. gérer D'accord. en même temps de donner cours D'accord. aux autres élèves. Donc on fait ce qu'on peut. Mais c'est pas évident et en fait, les profs, on n'est pas tous pareils face à ça. Certains D'accord. arrivent à gérer parce qu'on va dire,
ils ont entre guillemets les épaules pour, Oui. et d'autres, ils sont plus fragiles et Oui. c'est ok, mais Oui, malheureusement, bien on n'est sûr. pas pareil face à ça. Il y en a énormément de professeurs qui sont en dépression, qui sont trucs parce qu'en fait, c'est trop lourd pour eux, même s'ils ont l'amour des élèves, même si tout ça, mais c'est pas suffisant pour qu'ils puissent enseigner dans les meilleures conditions. D'accord. Je sais que c'était pas prévu, mais Mm. qu'est-ce qui peut emmener, par exemple, un professeur à devenir peut-être détestable, Mm. à ne pas transmettre les bonnes choses Mhm. aux enfants, les bonnes informations, ou ne pas créer un bon climat, ou on va dire ça comme ça, une belle relation avec les enfants, et avoir des paroles peut-être négatives, répréhensibles, des choses un peu qui cassent. Qu'est-ce qui peut emmener un professeur à arriver jusqu'à ce point-là? Est-ce que c'est le fait là, justement, de ne pas avoir assez de moyens? Mm. Parce que c'est un problème comportemental Ouais. envers soi-même. Comme tu le disais aussi, peut-être des personnes un peu plus fragiles émotionnellement. Qu'est-ce qui peut créer tout ça? Alors effectivement, ouais, le manque de moyens, des fois on peut avoir l'envie, mais les conditions dans lesquelles on travaille ne nous aident pas. Et du coup, ça nous atteint personnellement. Comme je dis, on donne un enseignement de qualité un peu moindre. Deuxième chose, je dirais le comportement des élèves. Parfois, on a des élèves en face qui sont difficiles. Et où, comme je disais, c'est ça, en fait, on ne gère pas tous pareil. Et des fois, face à des élèves qui sont difficiles sur plein d'aspects, soit comportement, soit le travail aussi, parce que par exemple, moi, cette année, j'ai pas de souci de comportement de manière particulière, mais en fait, les élèves ont un niveau tellement faible parce qu'ils sont dans des milieux défavorisés, c'est très compliqué. Donc, en fait, on se sent un peu démunis. Il y a une perte de sens un peu de notre métier parce qu'on a l'impression de travailler dans le vide. On se donne pour que les élèves réussissent, mais il n'y a pas de résultat. Et ça peut être difficile sur le moral parce que, en fait, je ne sais pas pourquoi, et je suis sûre que certains de mes collègues me voient, on va être tous d'accord, mais surtout quand on commence ce métier, on a l'impression qu'on peut tout faire. Et on a l'impression qu'on a cette responsabilité-là de transmettre quelque chose. Et quand la chose n'est pas transmise, on culpabilise. Oui. Et avec l'expérience, on culpabilise un peu moins et on se dit, bon, on a fait ce qu'on a pu, mais il faut gérer ça, ce truc-là on se sent coupable parfois que nos élèves ne reçoivent pas l'enseignement qu'on veut leur donner. Et ça, c'est pas évident. Et la dernière chose, je dirais qu'en fait, on a une prof, je me rappelle quand j'ai débuté, j'ai été entourée vraiment de profs géniaux qui ont été incroyables. Et j'ai une collègue d'allemand qui m'a dit, Fortuna, je saurais que je suis plus faite pour être prof quand j'arrêterai d'aimer mes élèves. Et en fait, j'ai compris, et elle m'a dit, ça c'est le cœur du métier, Fortuna, aimer ses élèves. Et à partir du moment où tu n'aimes plus tes élèves, il faut arrêter. Mais certains continuent, même s'ils n'ont plus l'amour des élèves pour une raison X ou Y. Et pour moi, c'est ça là le point de rupture, ou parce qu'ils n'ont jamais aimé leurs élèves, mais qu'ils se sont retrouvés dans ce métier un peu par hasard, oui. Un peu comme moi, entre guillemets. Bon, moi, j'ai eu la chance, c'est que je les ai aimés, mes élèves directs, mais qui n'avaient pas l'amour du métier à la base, mais qui se sont quand même lancés dedans. D'accord. Et l'amour, c'est la clé pour ça. Quand on n'aime pas ses élèves, des fois, tu vas aimer tes élèves dans un milieu A et tu vas pas aimer les élèves dans un milieu B. Ça n'a rien à voir. Bien sûr. Mais quand tu n'aimes pas tes élèves, tu seras un mauvais prof. C'est certain. D'accord. Et c'est ça qui te tient aujourd'hui personnellement, pas seulement par rapport aux élèves, mais toi-même dans ton professionnalisme et dans ton métier. C'est le fait que tu sois enfant de Dieu, c'est le fait que tu connaisses la parole de Dieu qui te tient, qui te permet de cultiver cet amour de tes élèves et de pouvoir continuer malgré les élèves difficiles, le manque de moyens, le manque de formation. C'est quoi qui te fait tenir debout en fait en tant que professeur et chrétien? En tant que chrétienne, effectivement, c'est l'amour de Dieu. Déjà, parce que en fait, Jésus nous enseigne à aimer les gens tels qu'ils sont. En fait, c'est ça un peu notre métier. C'est nos élèves viennent de milieux différents. Des fois, ils sont relous. Des fois, ils sont adorables. Des fois, tout. Mais on est censé les aimer pareil. Et surtout, moi, en tant que chrétienne, on a entre guillemets cette obligation d'aimer. Et ça m'aide aussi de me dire je dois aimer. Donc ça m'aide aussi à ne pas faire de tri, comme je disais, de ne pas mettre dans des cases, etc. Et de faire abstraction de ce que je peux voir. Donc ça m'aide énormément. Et aussi les aimer pour leur personnalité, parce qu'on est face à des personnalités, à des caractères, à des trucs. Et des fois, genre juste, j'aime leurs traits de caractère. Des fois, ils sont un peu fous. Des fois, ils sont marrants. Ouais, des fois, ils sont voilà, drôles. on est face à des êtres humains qui nous font rire. Des fois, moi, je passe des fois des journées. Je sais qu'il y a une classe, il y a des classes où je vais rire, il y a des classes où je vais. Cet élève-là en particulier, et même des fois, il y a des élèves, ils sont ronchons, ils sont trucs, mais ça me fait rire.
je les aime parce qu'ils sont, individuellement, ils sont géniaux. C'est des Ouais. belles personnes, en fait. Et surtout, là, ils sont dans un âge où, parfois, ils sont encore un peu dans une forme d'innocence, où ils sont pas encore été trop pollués par Ouais. le milieu extérieur. Donc, ils sont encore... c'est une racine encore un peu brute. Oui. Et du coup, je trouve que c'est un bel âge, en fait. Wow. Et ils sont, même pour leurs passionnés, pour qui ils sont, je trouve qu'ils sont géniaux, en fait. Justement. Donc, ouais. Justement, peut-être un élève qui un élève qui t'a marqué en Mhm. particulier, une histoire ou un moment qui s'est passé pendant Ouais. que tu enseignais, pendant que tu partages, si tu peux nous partager Mhm. un bout d'histoire de Fortuna à l'école. Ouais. Pareil, ma première année a décidément été marquante. Ouais. Une élève qui s'appelle Célestine, si tu passes par là, Célestine, qui ne m'aimait pas au départ. Ouais. Et l'histoire commence ainsi. Pardon, Elle moi ne je la connais. m'appréciait pas. Pardon, comment tu fais? Ok, d'accord. Ouais, elle ne m'appréciait pas. C'était une élève qui avait un visage très fermé, très... un peu comme... tu sais, le personnage Mercredi, là. Oui. Hyper... très visage froid. très froid, Oui, très oui. fermé et tout. Et moi, j'aime bien. Les élèves comme ça, moi, Ah. j'aime bien, voilà, titiller un peu, tout ça. Ok. Et en plus, elle était fermée à la matière, voulait rien entendre des langues. Pour elle, elle s'était mise dans la case « je ne suis pas forte en langue, donc Ouais. laissez-moi tranquille ». D'accord. Et elle avait des parents qui étaient hyper stricts au niveau du scolaire. Wow. Donc, ses parents l'ont un peu forcée à travailler un peu en langue pour harmoniser un peu ses résultats, parce Oui. que c'était dans les seuls domaines dans lesquels elle n'était pas forte. D'accord. Moi, j'ai vu un peu le profil, je me suis dit, bon, je vais voir un peu, gratter un peu là-dessous. Et du coup, je l'encourage un peu, j'essaye un peu de... Non, mais tu peux y arriver, ne dis pas que tu es nul, non, etc. Ouais, bon, les 3 premiers mois, ça a été dur, Ok. parce que j'ai fait face à un peu à un bâche, oui, mais un je sais mur, pas oui, pourquoi, oui. il y avait quelque chose en elle, ça me stimulait, j'ai dit, il y a un truc à creuser là-bas. Et au fur et à mesure de l'année, je crois qu'elle est passée de 9 de moyenne, Wow. elle a fini à 15. Mon Dieu. Et en fait, elle a fini par aimer. Au fur et à mesure, je l'ai vue évoluer. J'ai Oui. vu son visage s'illuminer. Oui. J'ai vu au fur et à mesure qu'elle s'ouvrait à moi. Oui. Et à la fin de l'année, je lui ai dit, mais je suis tellement fière de toi. Wow. Et c'est la première fois que j'ai vu un sourire sur son visage. Wow. Et en fait, même en tant en accomplissement personnel, je me suis dit, purée, j'ai fait passer d'une élève à ça, Oui. à quelque chose qui s'illumine, et de voir cette évolution-là sur son visage, pour moi, c'est ma plus grande fierté. Je pense que cette élève-là, c'est ma plus grande fierté. Et ouais, c'était assez incroyable. Elle a marqué ma vie, cette Cécile. Il y a Eh ben, énormément dis d'élèves donc. qui ont marqué. Hein. Ne soyez pas jaloux, mes élèves. Ça a tous marqué, mais elle en particulier, ça a été fort. Ouais. Wow. Eh ben, dis donc. Mm. On est sur la fin. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. On pouvait rester, hein. Non, on pouvait rester. Bon, c'est parce que c'est vous, hein. Bon, on doit clôturer, mais par exemple, voilà, tu termines carrière. Mhm. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi en tant que professeur? Alors, déjà que tout est possible. C'est un peu cliché peut-être de dire ça, mais que tout est possible vraiment avec beaucoup de motivation, qu'au final, les barrières, elles sont dans notre tête. Il n'y a aucun milieu social, aucun obstacle en fait qui peut nous empêcher d'atteindre nos rêves. Et ça, il faut qu'on l'intègre, il faut qu'on s'en rappelle. Et si moi, j'ai pu enseigner mes élèves sur cet aspect-là, ça sera ma plus grande fierté. Et c'est quelque chose que je peux dire même aux parents, c'est en fait, ne lâchez pas vos enfants. Ok. Ne les livrez pas à eux-mêmes, soyez très proches de leur scolarité. Si même sans exercer une pression, mais suivez. Soyez énormément attentifs sur ce qui se passe, sur comment se passe leur scolarité, sur aller voir leurs professeurs, aller les rencontrer. Enfin, vraiment, soyez actifs dans la scolarité de leurs enfants pour qu'ils puissent vraiment vivre une scolarité la plus saine et la plus épanouissante possible. Et un dernier mot pour nos très chers professeurs, ceux qui veulent entrer dans ce corps de métier. Après, comme nous l'avons dit au début, ça donne pas du tout envie. Hein. Ça donne pas les informations que l'on reçoit avec tout ce qui se passe au niveau de nos dirigeants, ça donne pas envie d'être professeur. Avec l'expérience que les anciens élèves ont eue, ça donne pas envie. Avec, les professeurs qu'on a dans notre entourage, ce qu'on entend, ça donne pas envie. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui veut, ok, non, moi je veux
transmettre quelque chose. Moi, je veux devenir professeur, d'autant plus une personne qui est aussi dans la foi. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne? Alors déjà, tu as fait le bon choix. C'est un beau métier. Non, en fait, c'est un beau métier, pour de vrai. Et en fait, moi, pour commencer le métier, la chose que je dirais, c'est déjà, il faut être organisé, un truc un peu pratique, hein, mais il faut être quelqu'un d'organisé parce que des fois, il faut gérer beaucoup d'élèves, des fois 100, 200 élèves à gérer en totalité, donc c'est beaucoup. Donc être organisé, c'est bien. Et aimer ses élèves, hein. Je reviens à la même chose. Mais quand on aime ses élèves, tout va être naturel après. Et surtout quand on est dans la foi, en fait, vous allez voir que le Saint-Esprit, des fois, va vous conduire à voir des choses, à voir des capacités dans vos élèves. Et en fait, quand un élève se sent remarqué par son professeur, il y a quelque chose aussi qui s'illumine dans sa tête. Tu n'es pas seulement un numéro, mais tu es quelqu'un. Wow. Tu fais partie de quelque chose, de l'univers, je sais pas, ou du monde dans cette société. Tu deviens quelqu'un. Et en fait, le regard qu'on porte à nos élèves impacte beaucoup. Et ça, vraiment, le Seigneur est énormément là-dedans. Donc, voilà, aimez vos élèves, soyez organisés. Et voilà, hein, et faites ce beau métier. Je pense que ça revient énormément à ce dont nous avons parlé depuis que nous avons commencé cette série. Ceux qui ont pu, entre guillemets, lire entre les lignes, toutes les personnes qui sont passées ici répètent à peu près la même chose. Bon, aujourd'hui, nous avons eu Fortuna qui l'a dit ouvertement comme ça, c'est l'amour. Alors, je ne suis pas professeur, je suis un ancien élève, mais je suis fier d'être passé entre les mains de plusieurs professeurs qui m'ont aidé à comprendre et à valoriser mes capacités. Donc, ne vous découragez surtout pas. Elle a dit, aimez vos élèves, soyez organisés. Ça, c'est votre organisation des professeurs, je n'entre pas dedans. Mais je pense que l'amour est le fondement de tout. Et avec ça, la Bible dit, c'est à cela que nous reconnaîtrons que vous êtes des véritables enfants de Dieu, les enfants du Père. Alors, je vous remercie de nous avoir suivis. C'est la fin, oui, c'est la fin. Merci de nous avoir suivis durant cette courte page. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission dans Porteur de Lumière. Merci Fortuna de nous avoir accompagnés durant ces moments. Et je vous dis à très, 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 très bientôt. Et on allume la lumière. Bye bye.